Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du mardi 25 octobre. Et oui, les jours filent, les jours passent. Et c'est bientôt les fêtes d'ailleurs au passage. On est sur les indices DAX et Dow Jones, comme tous les matins, les plans du jour. Le DAX qui est toujours dans sa phase de rebond technique, au-dessus de sa moyenne mobile 50, au-dessus de sa moyenne mobile 20 qui est haussière. La tendance de fond reste lourde, mais nous ce qui nous intéresse c'est le court terme. À court terme, c'est plutôt haussier. On a cassé hier les 61,8 de toute la dernière vague de baisse. Ce matin, ça corrige un petit peu. Il était en hausse de 0,30 en début de séance. Il vient de basculer et de baisser un petit peu, mais on est quand même dans une petite phase sympa. Et c'est possible que ce soit un petit pullback sur le précédent plus haut qu'on va marquer ici et qu'on va surveiller. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt haussier. On voit un flux 4 heures qui est plutôt haussier également. Alors attention, on est dans un petit biseau ascendant qui est une figure de continuation normalement plutôt baissière. On a le haut de biseau qui a bloqué ce matin, donc qui nous montrait que c'était peut-être pas le meilleur timing pour acheter. Moi, je surveille deux choses. Alors, vous savez que je traite beaucoup moins le DAX. Il y a une zone de polarité qui m'intéresse en cas de baisse plus importante, qui correspond aux 50% et à peu près au bas du biseau, vers les 12 700. Et il y a la moyenne mobile 51 heures qu'on surveille. Donc, mon plan, c'est plutôt dans le sens du flux, plutôt de chercher des achats. J'avais une petite polarité en jaune ici que je surveillais. Ça faisait partie de mes plans du jour, mais il est en train de la passer. Il est en train de corriger. Bon, bah voilà, on va attendre qu'il fasse sa correction. Il valide un espèce de double top. Peut-être si j'ai un beau signal, si j'ai une belle bulle à pesanteur par ici, qui correspond au pullback daily que je viens de vous montrer marqué sur l'ancien plus haut, je peux essayer un petit achat un petit peu joueur. La prudence, je voudrais le laisser baisser puis aller chercher le bas du biseau. Vous voyez, j'avais marqué le plan ce matin vers 12 700, 12 750, qui est un petit peu mon niveau préféré. On va se concentrer sur évidemment les indices américains, notamment le Dow Jones. Hier, on a fait une belle séance avec un premier trade perdu sur le Dow Jones, mais un super trade gagné sur le Nasdaq qui nous a permis de faire une séance très positive. Donc, je suis content. Le Dow Jones, qui lui aussi est plutôt haussier, belle bougie hier. Cassure de moyenne mobile 50. Vous voyez, finalement, le W, il a parfaitement fait son job, le double bottom qui était là. Et on a même cassé le 61,8 de la dernière vague de baisse hier. Donc, qu'est-ce qu'on a en général quand on casse 61,8 ? On a souvent un petit pullback dessus vers 31 002. Vous allez voir que ça converge avec pas mal de choses. En attendant, en 4 heures, on a une petite divergence baissière qui pourrait se valider dans quelques minutes, qui nous dit que c'est peut-être pas le meilleur timing pour acheter. On va attendre un petit repli. Il y a un petit support également oblique que je peux tracer avec 2 points de contact. Il en faudra un troisième pour qu'il soit avéré. Bon, on va attendre une petite conso. Voilà, j'ai marqué mes zones. Je vais surveiller l'espèce de support oblique que je vous ai montré vers 31 000, chiffre rond. Il y a une zone aussi qui m'intéresse, c'est les 61,8 pullbackés potentiellement, qui correspond en plus à une polarité support-résistance autour des 31 200, qui est une zone que je vais surveiller, qui est ma zone préférée. Et puis on ne sait jamais s'il pump directement sans aller chercher cette zone, on va surveiller. Donc moi, le flux il est haussier, je suis un peu bête et méchant, je cherche des achats. Donc je vais noter donc 31 200, ma zone préférée. En cas de pump un peu plus joueur, si jamais il tient cette espèce de bas de petit canal baissier qui le casse en début d'après-midi, ce sera un petit peu plus cavalier, mais 31 600 cassé, je peux payer pour aller chercher les 32. Et en cas de baisse un peu plus marquée, je surveillerai le support vers 31 000, chiffre rond. Donc pas de vente pour moi, plutôt des achats dans le sens du flux. On peut aussi se tromper bien sûr, mais on a plus de chances en suivant la tendance qu'en se mettant contre. Donc voilà mes plans pour les indices américains et le DAX, enfin en tout cas le Dow et le DAX. J'espère que ça vous aide bien. Merci à tous et très bonne séance. Ciao ciao.